Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Hein, ça va, vous? Non, ça va pas? Oh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? Nénu? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais répondre à une question. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. Des questions, hein, pas autre chose. Hein. Ah oui. Commence pas, Abigail. Comment je commence pas? Je commence pas. On est là, vas-y. Hein, faut toujours commencer dans la bonne humeur. Attendez, j'enlève ça parce que sinon je m'entends pas parler et ça m'énerve. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Une question qui m'est posée, mais alors, bonjour jolie dame, bonjour Huguette. Oh, c'est gentil de m'appeler jolie dame. Hein, bon, ça fait plaisir en tous les cas. Alors, vous nous dites que vous nous avez dit plus d'une fois que Coin ne nous sauverait pas. Non, ça c'est une certitude. Mais serait-il possible de voir s'il ne dit pas d'une façon et fait différemment? Il a géré différemment. Pourquoi, Huguette? Pour venir nous débarrasser de Nunu? Non. Je regarderai, hein, je garde votre question sur le coude, mon petit loup. Je regarderai, il n'y a pas de souci, mais non. Alors, pourquoi je vous dis ça? Non pas parce que je fais gaffe à ce qu'il dit. Déjà, il parle anglais, moi je parle français, et je ne comprends pas deux mots de The British. Hein, mais c'est les tarots, moi, qui me le disent. C'est pas ce qu'il dit qui me fait, qui me fait dire que. Non, non, ce sont ce que me disent mes tarots. Bon, maintenant, je peux me tromper aussi, hein, vous allez me dire, mais, honnêtement, j'y crois pas. Honnêtement, en toute honnêteté. Hein. Bon, ceci étant, je vous la ferai demain, allez, va, je vous la ferai demain. Parce que restant outre-Atlantique, et nous avons une seconde question qui est pas mal non plus. Outre-Atlantique. Alors, bonjour Abigail. Bien le bonjour Marie-Annick. Je suis intriguée par Melania Trump, femme énigmatique, charismatique, c'est vrai, qui se cache derrière cette femme, qui semble se cacher derrière ses chapeaux, ou plutôt sous ses chapeaux. D'accord? Pourriez-vous faire, s'il vous plaît, une voyance sur cette belle femme? Oui, bien sûr, elle est très très belle, hein, Melania. Merci beaucoup et bon week-end. Ben, merci à vous, Marie-Annick. Ah oui, mais alors, qui se cache derrière qui se cache derrière le chapeau? Melania. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Melania? Bon, de toute façon, elle est outre-Atlantique, hein, je pense pas qu'elle me... Je pense qu'elle s'en fout un petit peu. Hein. Voilà, hein, de vous à moi. Hein. Enfin. Melania Trump. Bon, j'ai pas besoin de mettre sa photo parce que... Quoique, on peut toujours, hein, remarquez bien, hein, ça ne mange pas de pain non plus, cette affaire. Melania Trump. Voilà, elle arrive tout de suite. Ça va être tranquille. Alors, tu me la donnes ou pas? Voilà. Melania Trump. Allez. Bon, sa vie, on la connaît. On sait que c'est la femme du président Trump. Voilà. Énigmatique. Elle est énigmatique, vous trouvez, Melania? Ouais, c'est possible. Bon, c'est peut-être sa façon d'être, hein, qui est comme ça. Donc, je suppose que ce qui est surtout intéressant de savoir, si cette dame est une brave dame ou si elle a des choses, effectivement, pas très catholiques derrière le chapeau. Hein, on peut poser la question comme ça. Alors, je ne peux pas poser l'une ou l'autre, je vais plutôt la poser dans le sens bon du terme, à savoir... Tiens, j'ai même pas mis mes bougies, oh là là, je vous assure. Pauvres amis, quelle époque! Faites-vous un café, installez-vous, faites comme chez vous. Prenez l'apéro, que sais-je, avec modération, bien évidemment.
On va regarder, on va voir ça. Nous avons toujours notre Saint Joseph pour le mois de septembre. Voilà. Et Sainte Thérèse. Hop. Melania Trump. Qui pourrait me répondre sur Melania Trump? On va se faire un petit coup le 32. Melania Trump. Bon, vous ne serez pas étonné si je ressors énormément d'argent sur le personnage. Hein. Melania, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. Melania Trump. Melania Trump. Melania Trump. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le 32? Bonne dame, Melania. Ouais, bouleversement dans sa vie, beaucoup de voyages peut-être. À la nouvelle, elle doit voyager, elle va faire quelque chose de sa vie, elle va bouger. Ouais, oh, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? Pas grand-chose, hein. Ça le fait, ouais. Ok. Ouais, elle donne des nouvelles, elle bouge. Elle va peut-être bouger avec le président, hein, et c'est souvent que ça arrive que les femmes de les épouses des présidents, les premières dames, là, je sais pas quoi. Je vous assure, j'en peux plus. De toute cette jet set, là, moi, j'en peux plus. Allez, Melania Trump. Bon, je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Comme ça, moi, je dirais que non, hein, mais bon. On va laisser les tarots parler. Hein. C'est à me dire, monsieur le 32, sur Melania. Bonne ou mauvaise personne? Dame de carreau ou dame de cœur? Ben, je sais pas, mais son fils, il a intérêt de se méfier. Il aurait une mauvaise fréquentation. Bon, je dis ça comme ça. Hein. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Hein. Son fils a de mauvaises fréquentations. Fréquente pas que de bonnes personnes. Hein. À la certitude. Il pourrait y avoir un blocage pour son fils, là. Pour être bloqué lors d'un déplacement, lui. Enfin, je suppose hein, que ça peut être... Je suppose que c'est son fils, puisque... Quel âge il a maintenant, le baron? Bizarre qu'elle ne ressort pas, Melania. Nativité. Concernant les finances, là, son fils, il ferait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de bonne fréquentation. Ah oui, gros tracas. Hein. On peut me dire aussi qu'elle a fait un déplacement, puisqu'on était dans la thématique, et puis que je pense que ça doit être ça. Vous me direz si oui ou non, mais je pense. Hein. Je ne regarde pas l'actualité. Non, tiens, je fais une aparté de 2 secondes. Les trolls, je les bloque. Toi, la troll, là, que ça faisait un petit temps que j'essayais de te remettre la main dessus, tu as posté le commentaire de trop, t'es bloqué. Voilà. On va pas s'enquiller. Moi, je m'en kikine plus, hein, c'est fini. Hein. Déjà, je ne mets plus de publicité au centre, c'est bon, quoi. Ça y est, là. Hein. Donc, oui, tout ça pour dire que non, je ne regarde pas les informations. J'étais juste allée voir M. Kirk, je ne sais plus comment, qui s'est fait lâchement assassiner aux États-Unis. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'elle est allée pour un deuil. Hein. Elle s'est déplacée pour un deuil. Hein. Mais qu'elle est tracassée par rapport à son fils, quand même. Mais malgré que je n'ai pas la maison qui ressort. On va voir ici, là. Une nouvelle. Des nouvelles. Alors ça, des nouvelles, ils en donnent. Ils sont à l'étranger, oui. Ok, d'accord. Elle ne ressort pas, Melania. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce serait un hologramme, elle aussi. Qu'est-ce que j'entends pas comme connerie, je vous assure. Mais qu'est-ce que j'entends pas? Un hologramme. Pas du tout, mais pas du tout. Non, pourquoi elle ne ressort pas, Melania? Sur 2 de plus, tu me la ressors ou pas, Melania? Non. Rapidement, des nouvelles de l'étranger. À la certitude, mais c'est perfide. Et elle ne ressort pas, Melania. Donc, je ne peux pas dire que c'est elle.
Alors, on y va. Ça peut être son fils ou si elle a des frères, peut-être un de ses frères, je ne sais pas. Encore que la famille n'est pas ressortie. Donc, un ami peut-être, c'est possible aussi. Hein. Bref. Mais comme ça peut être aussi un déplacement et un bouleversement dans sa vie suite au deuil, parce qu'il me semble qu'ils étaient proches amicalement hein, avec le monsieur qui est décédé. Il me semble. Bon, enfin bref. On ne veut pas m'en parler de Mélania. Hein, on va voir. Hein. Zelle le Normand. Là, ici. Petite dame, là, qui est belle comme un cœur. Pas belle comme un cœur. Elle est belle, quoi, c'est tout. Hein, voilà. Pas non plus la reine de Saba. Hein. Des belles femmes à travers la planète, il y en a paquet qui ne sont pas connues. Bon, enfin bref. Mélania Trump. Non, mais elle est très jolie. Elle a de jolis yeux. Hein. En amande, c'est vraiment... elle est très jolie. Bon, enfin, allez. Mélia, si tu devais, mademoiselle Lenormand, nous parler de Mélania Trump. À mon avis, ça va être des torchés, mes amis. Tu nous dirais quoi? Elle est en deuil, elle a subi le serpent. Moi, à mon avis, là, on veut surtout me parler de Mélania, mais on me parle surtout qu'elle subit des choses du décès de... Oh bah oui, de la violence derrière. Hein. Maison retournée hein, ouais, sur le soleil. Ouais, okay. Là, à mon avis, si on veut me parler de Mélania, on me dit qu'elle est surtout bouleversée. Bouleversée, hein. On ne me dit pas que c'est un serpent et qu'elle veut couper quelque chose pour récolter d'autres choses. Moi, je verrais plus, avec la confiance bafouée, l'ancrage familial, ouais, on a la vitalité, l'altercation et la violence. Ouais, c'est ça. De la violence, là, il y a une dame qui a subi la violence et puis du coup, on atterrit à ça, quoi. À deuil, hein. La dame, elle est loyale. Elle voyage. Elle a voyagé. Elle voyage, en tous les cas, par loyauté. D'accord. Bon, bah écoutez. Marianne Lenormand. Est-ce que la petite dame, la dame là, voilà. Est-ce qu'elle est gentille? Allez, je pose la question. Si tu devais me parler de la dame, tu me dirais quoi, Marianne? La dame. Elle est rusée. Sur l'administration. Bon, je ne vois pas d'elle quelqu'un de méchant non plus. Hein. On dit qu'elle est rusée, qu'elle est ingénieuse, qu'elle s'est flattée, qu'elle y voit beaucoup d'intérêt personnel aussi. Bon, ça fait toujours pas d'elle non plus quelqu'un de tordu. Hein. Ouais, c'est ça. Elle aime bien la concrétisation de ses projets. C'est quelqu'un qui était très proche de l'argent. Hein. Si vous lui enlevez 3 $, peut-être que ça ne va pas se faire. Mais c'est aussi quelqu'un... Oh non, c'est... perfidie. Hein. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, hein, Mélania Trump. Peut-être là-haut aux États-Unis. Hein. Il y a peut-être des personnages qui lui en veulent. Elle est là. Hein. Mais là, si vous voulez, si on devait me parler de Mélania Trump, quoique, hein. Qu'as-tu à me dire sur Mélania Trump? Elle nous dit, il y a des courriers, des communications, de la créativité. Elle est dans la créativité. Peut-être qu'elle a des associations, moi, j'en sais rien. Hein. Mais on me dit qu'il y a quand même... Alors, ça peut être de la médisance à son encontre, si vous préférez. Hein. Comme ça peut être elle qui bafoue la confiance des autres, ce qui m'étonnerait, puisque financièrement parlant, elle a ce qu'il faut, Mélania. La haute tour. Ah,
Ah non, c'est elle qui subit. Hein. C'est comme si on essayait de la faire tomber de sa haute tour, Melania Trump. La protection avec la tour, là. La viabilité, la stabilité, il y a un danger. Il y a peut-être un danger sur la tête de DT. Hein. Ah bah, ce serait pas improbable. Le port d'armes, il est autorisé là-haut, partout au State. Après, on s'étonne qu'ils se tirent dessus comme des lapins, bah forcément. Non, c'est une dame de cœur, la dame. Je ne peux pas vous dire le contraire, je ne vais pas vous mentir. Hein. C'est une dame de cœur. Hein. C'est une dame qui est dans la joie, dans la bienveillance. Par contre, il y a peut-être des personnes qui voudraient faire le coup du père François à coin. Hein. C'est possible. Hein. Est-ce qu'ils réussiront? Je pense pas, non, parce que j'ai pas les deux cartes l'une sur l'autre. Non, c'est une dame de cœur, Melania. Ouais, très ancrée en plus. Hein. Non, non. Elle est très ancrée hein, dans ce qu'elle fait, Melania Trump. Je l'ai ici. Ouais, non. Non, non, mais il y a des gens qui... Bon, c'est quelqu'un qui est ingénieux. Ouais, voilà, c'est bien. Elle y voit des intérêts personnels. Oui, bon, bah, il n'y a rien de méchant à ça non plus. Le chaos... ouais. Oui, elle doit peut-être essayer de faire des choses pour avoir une renaissance, mais il y a aussi la renaissance de projets, de concrétisation. Là, les finances favorables, là, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Bah, c'est les poissons du Lenormand. Hein. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donald. Oh, vous voyez, on a des épreuves, du retard et de la tristesse et de la pénibilité avec la croix pour Donald. Sur sa vitalité, il doit avoir des problèmes de santé, Donald. Donald Trump a des gros problèmes de santé, là. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il est dans les épreuves. Dans les épreuves et dans les tourments. Hein. J'ai le mont et la croix juste à côté. Épreuve, tourment par rapport à sa vitalité. L'arbre, c'est aussi la santé. Hein. Ouais, c'est possible. Il est plus tout jeune hein, d'été. Hein. Et alors? On a l'enfant qui est là. Non, mais je vous dis, ils sont peut-être aussi contrariés par rapport à leur fils. Hein. Il y a un truc avec l'enfant, là. Départ, voyage. Hein. Alors ça, ils vont peut-être pas le dire à la télé non plus, j'en sais rien, moi. Hein. Mais il y a une grosse contrariété concernant un enfant. Départ et voyage. Pénibilité. Bon. Mais il a des problèmes de santé, je pense, d'été. Bon, ça, vous allez me dire. Hein. Il a un médecin, il peut aller le voir. Hein. Non, Melania Trump, mes amis, qu'est-ce qui se cache derrière son chapeau? Une dame de cœur. Une dame ancrée, une dame qui a les pieds sur terre, j'ai envie de dire. J'y vois rien de machiavélique, si vous préférez. Hein? On va quand même demander à celui qui va nous en dire le plus dans l'affaire. La famille, ça grignote, la lune sur les livres de la connaissance, à la rencontre. Oh, ouais, on va dire qu'ils sont ingénieux, quoi. Hein? Ils ne sont pas très spirituels. Hein? C'est comme ça, ils ont l'air d'être spirituels, mais moi, une spiritualité inversée, c'est on n'est pas trop dans la spiritualité, quand même. Hein? Sur un nouveau départ, là, on a quand même... Bizarre quand même ça. Ouais. Bon après, ils ont le droit hein, de ne pas être spirituels, je veux dire. C'est ça non plus, c'est pas une tare. Hein. Alors attendez. Je vais demander à celui qui va m'en dire le plus dans cette affaire. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire ce que tu penses de Melania Trump. Que penses-tu de cette dame? Que peux-tu me dire sur cette dame?
parents. Non, mais je vous dis qu'il y a... Ah, il y a un obstacle pour les parents, là. Extrême, lors d'un voyage. Vous allez voir, c'est quoi ça? Sur la prospérité. Il va y avoir un truc avec l'argent concernant un héritage. Alors, ça, je vous dis, hein, c'est pas dit qu'on le sache, hein, ça. Mais c'est comme s'il allait y avoir, par rapport à sa prospérité, à Mélania, il va y avoir un obstacle en tant que parent. Entrer dans les extrêmes sur des nouvelles connaissances, ça pourrait entrer dans la solitude. Sur un... Ah, Nan. Je sais pas, c'est peut-être son fils hein, qui peut tremper dans des trucs, vous savez, hein, les jeunes milliardaires comme ça, plus ils en ont, plus ils en veulent. Hein. Vous allez beau me dire que c'est le fils à d'été, oui, et alors? Ça n'empêchera pas... Ah, elle mal sûre, là. D'été doit être malade, hein. Ah, on a la veuvage, elle dit donc. Pour la dame qui est en place. La bonne dame, hein. Ah, il y a un problème de santé, là. On a le veuvage de la dame, hein, quand même, hein. Bon, enfin... Ah, oui. Oui, oui, la dame veuve. Ok, d'accord. Oui, la dame veuve, c'est la femme du monsieur Kirk. Ok, d'accord. Elle n'est pas bien du tout, cette dame. La dame veuve, on dit que la dame veuve n'est pas bien. Ok, d'accord. Et elle est ici, Mélania. Donc, elle arrive en bonne dame. Pas en dame méchante. Hein. Elle soutient une dame veuve qui n'est pas bien. Ok. Bon, ben ça, c'est très bien. Ils se soutiennent. Bon, comme ça, écoutez, mes amis, comme ça, on ne me dit pas qu'elle a... Allez, dis-moi 3 cartes comme ça. T'éparpille pas, surtout. Jean-Baptiste Aliette reste bien centré sur Mélania et dis-moi comme ça en 3 cartes. Si tu devais me parler d'elle, tu me dirais quoi? Elle est obligée de tempérer les choses face à la mort. Ben, je l'ai là, la tempérance. Et je viens de vous dire qu'elle est obligée de tempérer les choses. Parce que la carte numéro 4 du grand été là, hein, l'air, c'est s'aérer. Hein, c'est un petit peu lâcher prise. Hein, lâcher prise face à un deuil, là, pour le coup. Hein. Voilà, hein, il faut qu'elle tempère. Elle a dû être touchée, quand même, moralement, hein, par le décès, là. Mélania. Elle a dû être très, très affectée par ça, quand même. Hein. Je pense. Hein. C'est quoi la fin de quoi? Ah, il manque d'ordre. Okay. Victoire. Okay. Tempérance. Prison, cloître. Protection. Victoire et utilité. Elle se rend utile pour apporter... Dame blonde, elle est là. Hein. Ah, bah oui, non, manque d'ordre. Oui, dame blonde, c'est la dame, la femme de monsieur Kirk. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Monsieur qui est parti. Trop tôt, beaucoup trop tôt pour lui. Hein. Suite à un manque d'ordre, il y a eu un décès. On a une dame blonde, là, qui est désordonnée dans son esprit, ce qui est tout à fait normal, hein, suite au départ de son mari. Ici, j'ai quand même, ça vous allez me dire, tu ne nous apprends rien de nouveau. Non, mais enfin, le tarot est pas, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Elle a quand même une victoire, elle va entrer dans l'utilité, Mélania, mais elle a l'air d'être très, extrêmement touchée par ce qui est arrivé à ce jeune garçon. Hein. La tempérance, la prison et la protection. Pourquoi ? Obstacle. Éloignement, c'est fou ça. Tempérance, prison, protection, obstacle lors d'un éloignement. Tempérer les choses. Pour ne pas se sentir dans l'isolement, elle se protège face à des obstacles lorsqu'elle se déplace. Ok. Bon, bah, ils ont les gardes du corps. Grosso modo, si je peux vous synthétiser le truc, c'est ça. C'est qu'elle se dit que ce qui est arrivé à ce monsieur,
aurait parfaitement pu arriver à d'été. Ça pourrait parfaitement lui arriver, voyez, ou à elle-même, ou peut-être ou à son fils, hein, peut-être aussi. Hein. On ne dit pas que cette dame est méchante. Hein. Je t'avais dit 3 cartes, Jean-Baptiste. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 13, 14, 15, Mélania, s'il te plaît. Le peuple, l'argent. Le peuple, donc aux États-Unis, et l'argent. Et quoi donc? Non, on me dit qu'elle a des ambitions pour le peuple. Elle a des ambitions financièrement parlant, concernant le peuple. Elle a peut-être créé une association. C'est très ambitieux de sa part. Ce serait pour soutenir le peuple. Bon, c'est pas méchant, hein. Là, elle a peur. Elle a peur ici. Ce qui est normal, hein, vous allez me dire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une femme blonde hein, qui est en manque d'ordre dans son esprit face à un décès, hein, quand même, une coupure brutale. Hein. Ben oui. Et du coup, Mélania, remarquez, elle est blonde aussi, hein. Prospérité, procès, manque d'ordre. Le procès, c'est tout ce qui est... Ben il a été arrêté, le jeune, etc. Donc, moi, je pense que le jeune, là, qui a fait du mal au monsieur, enfin, oui, il a fait plus que du mal au monsieur, mais enfin, bon, bref, voilà, on ne va pas revenir sur le sujet. Il a touché de l'argent pour faire ça. Et la dame blonde, elle le sait. Hein. Parce que là, c'est un peu comme si, comme elle est dans la tempérance face à la prison, parce que là, c'est même pas de Mélania qu'on est en train de me parler. Mais ça peut la toucher indirectement. Un obstacle lors d'un éloignement, bah déjà, c'est possible qu'elle subisse quelque chose lors d'un éloignement, lors d'un voyage, mais il y a une protection, donc ça ira. Ouais, c'est bizarre ça. Comme j'ai la tempérance, la prison et la protection, l'obstacle et l'éloignement, c'est un peu comme si, alors soit Mélania, soit l'autre personne, si elles sont dans la tempérance toutes les deux, la veuve, la dame qui est veuve, hein, voilà, c'est un peu comme si il tempérait les choses face à la malfaisance. Ils veulent juste lui créer un obstacle, à savoir l'éloigner, c'est tout. Mais, non, c'est des bonnes personnes hein, quand même. Hein. Mélania Trump. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Honnêtement, je ne peux pas. Je n'ai pas les cartes là, sous les yeux, qui me disent que cette dame a quelque chose de vicieux derrière la tête. Hein. Remarquez, ce n'était pas la question de mon ami non plus. Hein. C'est juste une interrogation, comme plein d'autres. Non, il n'y a rien. Mais là, ils veulent tempérer les choses. Pourquoi? Le noble et l'enfant. Par rapport au passé, oui. C'était ce qu'il y a eu dans le passé. Oui. J'ai l'enfant. Ils veulent éloigner. Ils veulent... Oui, c'est comme si... Parce que là, j'ai la prison, j'ai le cloître. C'est comme s'il tempérait les choses face à un emprisonnement. Et je ne sais pas pourquoi, je pense à M. Kirk. Comme si, quoique je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas la foi quand même. Hein, parce que pour avoir une protection comme ça, les Trump, je ne suis pas certaine. Hein, j'ai peut-être été mauvaise langue, là, 1000 excuses, hein, au cas où. Eh bien, le seul obstacle qu'il voudrait pour la malfaisance, hein, qui a touché de la prospérité quand même, hein, il a touché de l'argent hein, pour faire ça, ce serait juste de l'éloigner.
et non pas de lui vouloir la peine de M-O-R-T. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que là-haut, je sais qu'aux États-Unis, dans certains États, c'est encore d'actualité. Ça, je le sais. Ben, je ne suis pas complètement neuneux non plus. Hein. Bon. Donc, c'est un petit peu ça, ce que me raconte le tarot. Vous voyez? Et donc, elle a peut-être demandé... elle s'est peut-être confiée à Mélania, ou Mélania lui a peut-être confié que la prison pour le monsieur, ce serait bien, sans pour autant qu'il y ait une peine capitale. Voilà, je cherchais le mot. Parce qu'aux États-Unis, là-haut, ça rigole pas. Hein. Dans certains États, hein, c'est pas aboli dans tous les États. À moins que je dise une connerie. Encore. Ce serait pas étonnant de ma part. Vous venez voir? Ouais, la maladie. Non, ben, le EDT, il a un problème de maladie. Ouais, c'est ça. Non. Alors déjà, Donald Trump a un problème de maladie, un problème de santé. Hein. Déjà, pour commencer. Mais là, on a un traître face à la dame blonde. Nouvelle connaissance dans la solitude. Parfait contentement, l'homme brun, l'homme vicieux. Quelqu'un a touché de l'argent pour faire du mal et rendre veuve une dame. Oui, d'accord, ok. Mais cette dame-là, qui est dans le mal-être hein, complet, hein, la nouvelle connaissance, quelque chose de nouveau lui est arrivé. Il y a un parfait contentement sur le vicieux, l'entreprise, le jugement. À la maison, elle garde des forces, la dame. Ouais, c'est comme si on... C'est possible que ce soit directement en lien avec Mélania et qu'elles en ont parlé toutes les deux. Je ne sais pas à quel stade elles sont amies, moi j'en ai aucune idée. Mais toujours est-il que c'est comme si on disait que le traître, le vicieux, sachant qu'il est malade hein, dans sa tête, il préférerait le mettre dans la solitude, je m'explique, hein, ça veut donc dire être éloigné de tout, mais sans pour autant entrer dans les extrêmes. Pourquoi? Parce que les extrêmes, je les ai où? Attendez, où est-ce que je les ai, les extrêmes? Non, c'est pas ça. Non, je les ai où, les extrêmes? Sans pour autant entrer dans les extrêmes. La mince, force majeure, ah oui, il y a eu un changement. Oh la vache. Et il faudrait quand même qu'ils se méfient. Hein. Parce que là, j'ai quand même une force majeure, il y a quand même des dépendances qui sont là, il y a un changement. Hein. Comme s'ils n'arrivaient pas à... Puis ils ont peut-être du mal à tourner la page. Le souverain, la force du souverain, là, quand même. Hein. Là, déjà, Donald Trump, à mon avis, il a un problème de santé. Hein. Le souverain, on dit qu'il est malade. Hein. Mais il y a de la traîtrise là aussi sur lui, hein, concernant son état physique. Bon. Bon, allez, hein. Non, Mélania Trump, non, ça m'a pas l'air d'être une mauvaise personne, d'après ce que me dit le tarot. Après qu'ils subissent ou qu'ils aient des courriers de traîtres, des menaces, des choses comme ça, ce n'est pas étonnant. Hein, ce sont des personnalités importantes, donc ce n'est pas étonnant. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose contre DT? Oui, j'ai la force, le souverain, la maladie hein, qui ressort, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a une disgrâce sur la santé du souverain, là. Moi, j'ai une disgrâce, la maladie et le souverain, la force. Donc, c'est comme si ces forces, elles allaient baisser. À qui? À DT. Le souverain. Hein. Voilà, en l'occurrence, c'est une dame, mais le souverain, c'est lui. Hein. À moins que ce ne soit Mélania qui a un problème de santé. C'est pas non plus improbable. Hein. Bon, allez. On va s'arrêter là. Je vais vous prendre une petite carte des anges que j'ai mis où d'ailleurs? Où est-ce que je les ai mises? Ah, parce que j'ai tout changé, moi. Bah oui, mais je les ai mises où, les anges? Oh, ben, je vais la remettre là. Bah écoutez, tant pis, mes amis, que j'en ai fait. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, ben, j'ai même pas les anges de... Venez voir, c'est qui? Ce que les anges vous disent de Sylvain Didlot. Bah tiens, ça me permettra de faire un gros bisou à Sylvain Didlot et à ma chère amie Carole.
ce que les anges vous disent. Allez, mes amis. Vous pouvez le trouver, hein, c'est pareil, vous l'avez en tout premier commentaire. Hein. Idem que pour mes bougies, etc., mes petites boutiques favorites. Hein, bah oui, vous l'avez en tout premier commentaire. Allez, bah, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire alors les anges? Ce que les anges vous disent. Allez, qu'est-ce que les anges ont à dire à mes chers amis et moi-même? Les enfants. Prends une deuxième. Quoi sur les enfants? Les regrets. Les enfants, les regrets, quoi donc? La jalousie. Tiens là. Autant dire la méchanceté. Les enfants, les regrets et la jalousie. Ouais. Mais moi, je regarde, à 22. Je mets 4 yeux ou pas? Oui, ça. Vous avez bien 2 minutes? Ouais. Allez, 2 minutes. Les enfants, les regrets et la jalousie. Carte numéro 22. Oui. Oui, les propres enfants. Ça peut représenter les propres enfants. Moins littéral, cette carte peut aussi annoncer qu'il est temps d'enfanter votre projet ou de le diffuser. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, je prendrais plus dans le sens là. Vous voyez? Ou si vous avez un projet, mes amis, il est temps pour vous de le mettre en place afin de ne pas avoir des regrets parce qu'il y aurait comme de la jalousie sur vous. Vous voyez, comme si on ne voulait pas que vous réussissiez votre projet, dites donc. Vous voyez, moi je verrais plus ça comme ça. Hein? L'enfant, les regrets et la jalousie. Et si je les mets toutes les trois l'une à côté de l'autre comme ça et que je les regarde à l'instinct, je vous dirais, si vous avez un projet, foncez. Foncez parce que vous allez regretter de ne pas l'avoir fait, votre projet. On voit bien qu'il y a de la jalousie, on voit bien qu'il y a de la méchanceté sur vous. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mes 3 petites cartes, mais écoutez, prenez. Le mot d'ordre, c'est si vous avez un projet, ne me le lâchez pas. Des gens jaloux, vous en aurez toujours. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit, la jalousie, là? La jalousie, c'est la jalousie, quoi, vous allez me dire. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Effectivement, lorsque vous êtes jaloux d'une personne, d'une possession ou d'une situation, vous affirmez à l'univers que vous ne l'avez pas et ainsi, vous court-circuitez les possibilités que l'univers a de vous offrir l'équivalent. Ça, c'est complètement vrai. Hein. Ça, c'est complètement vrai. Hein. Si vous jalousez le voisin parce qu'il a acheté sa voiture, l'univers vous rendra la même chose de vos pensées. Vous voyez, je suis jalouse, ça m'énerve. Ben, l'univers va vous répondre, bon, ben, puisque ça t'énerve, on ne va pas te donner la même chose, étant donné que si toi ça t'énerve, ça pourra encore énerver quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, là, on me dit que si vous avez un projet, surtout, n'ayez pas de... Et si vous venez de le commencer, votre projet, n'ayez pas de regrets. Hein. Mais vous pouvez avoir de la jalousie autour de vous, hein, mes amis. Bon, ben voilà, j'ai fait un petit coup de... Il est bien, ce petit oracle-là, dites donc. Oh, la mort, oh, ben, qu'est-ce que c'est à faire? La mort, le pardon. Vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse sur le pardon et la mort. Ben, regardez ça. C'est possible que là, le ciel est avec vous. L'amour et le ciel est avec vous. Vous avez déjà la réponse sur le pardon. Alors, il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui se posait une question. Parce que vous avez peut-être perdu un être cher ces derniers mois, je ne sais pas. J'espère que non, hein, je ne vous le souhaite pas en tous les cas, ça c'est une certitude. Eh bien, on dit que vous avez déjà la réponse. Et la réponse, c'est le pardon. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Melania Trump et de
l'épouse de Kirk, et je vous disais que c'est comme si il voulait juste éloigner le jeune et pas le faire, vous voyez, parce on dit, vous avez déjà la réponse, pardonner la mort, vous voyez, pardonner la mort. Ça me fait penser à la prière, ça me fait penser aux paroles du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, ces 3 cartes-là, elles me font penser à ça. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, ben, si Sylvain passait dans les coins, hein, je pense qu'il saura. Vous avez déjà la réponse. Ben ça, hein, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Ça, vous avez déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Donc là, on a l'amour, on a enseigné l'amour. Hein. Enseignez l'amour, le ciel est avec vous. Le ciel vous aidera à enseigner l'amour, à enseigner. Aimez-vous les uns les autres ne veut pas dire coucher avec les uns les autres, hein, coucher tous ensemble. Hein. Ça veut simplement dire s'entraider, s'épauler d'une parole, d'un geste, un sourire. Quelquefois, un sourire, ça peut redonner le moral à quelqu'un qui est au fond du sac. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr qu'ils le voient, ils ne sont pas neuneux, Abigail, c'est vrai ça. Bon, bah tiens, on va laisser sortir. Bah, vous voyez, j'ai pris Sylvain Didlot, du coup. Bon, bah, mes chers compatriotes, voilà. Non, Mélania m'a l'air d'être une belle personne dans tous les sens du terme. Je vous fais un énorme bisou, 41 minutes quand même pour Mélania Trump. Enfin, bon. Un jour, j'apprendrai à faire mes voyances en un quart d'heure chrono, c'est promis. Je ne sais pas quand, mais je ferai une petite formation pour ça. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, mes amis. Bisous, bisous.